Très tôt le matin, il faut se lever, préparer son pactage. Car dans la forêt, le plus tôt y est, mieux c'est pour l'équipage. Faut tout préparer, ne rien oublier. La journée sera chargée, autant que le sera mon fusil sous le bras pour aller canarder. Dans le petit sous-bois, Roger et Patrick arrivaient les premiers. Leurs armes pointées, visant les fourrés, surtout ne pas trembler. Faut se donner du courage dans la nuit et le froid pour affronter nos proies. Pour se réchauffer et se concentrer, rien ne vaut un petit calva. Mais soudain, derrière un bosquet, Patrick aperçoit quelque chose qui bouge là-bas. Et paf! Ça y est, il l'a eu! C'est Roger qui a eu le réflexe de tirer, mais de toutes les façons, Roger, c'est toujours le premier. Alors tous ensemble, on s'approche du bosquet. Alors dis, c'est quoi, hein? Un renard? Un faisan? Un lapin? Ou un paon? Non. C'est un môme. Une balle perdue, c'est bête pour un chasseur. Une simple bavure, ça fait vite baisser notre crédibilité. Faut pas s'aventurer là où y a marqué que la chasse est gardée. Pour nous, dès que ça bouge dans les fours et pas de quartier, il faut tirer. Il faut tirer. Bon, faut dire aussi qu'à 5h du mat, on voit pas grand chose par ici. Bah, on pouvait pas se douter qu'on allait tirer un petit garçon en VTT, hein. Pour sûr, s'il avait été habillé en vert kaki ou en treillis, bah nous on a l'œil et sans hésiter, on l'aurait repéré. Mais bon, manque de peau avec les couleurs fluo de son survêtement, on l'a pris pour un pan. Une balle perdue, c'est bête pour un chasseur. Une simple bavure, ça fait vite baisser notre crédibilité. Mais faut pas s'aventurer là où y a marqué que la chasse est gardée. Pour nous, dès que ça bouge dans les fours et pas de quartier, il faut tirer. Il faut tirer. Mais dans son malheur, le petit gamin n'est pas mort pour rien. Tout en s'écroulant, il a écrasé un petit marcassin. Pour une balle perdue, un gibier de retrouvé, tu parles d'une bonne affaire. Cette matinée, si mal commencée, va finir du tonnerre. Faut sortir les verres, fêter et trinquer le bébé facochère. Patrick et Roger avaient tout prévu et amené la glacière. Du rouge et du blanc et du rouge, n'importe quoi fera l'affaire. Au bout de quelques verres, on reprend nos canons et on joue à la guerre. Et paf! Je tire sur Patrick. Et sblang, je cartonne Roger. J'ai gagné. Et là, je me retrouve comme un con, pété comme un coin, avec 3 cadavres pour mon cas. Et plus personne pour jouer avec moi. La chasse est gâchée, il faut tout ranger, les corps LVTT. Alors j'ai donné 2 dés macabées en pâture au sanglier. J'ai gardé le 3e pour ma collection, il manquait un trophée. Et depuis ce jour, sur ma cheminée, j'ai fait empailler Roger. Roger? On a dénombré sur le sol français pour cette année qui passe le nombre inquiétant mais pas surprenant de 50 accidents de chasse. Sur la totalité des tués en forêt, il n'y avait que 5 promeneurs. Alors si vous avez bien calculé, les 45 autres étaient des chasseurs. Là, ça secoue. Oh putain, ça passe. Voilà, 2. Ah bah bien, ok. T'as vu, elles ont eu tout fini, hein. Je ne remonte pas mon réveil. J'ouvre les yeux face au soleil. Je cherche dans la forme des nuages un message. Je prends la vie comme elle vient, je laisse faire le destin sans penser à demain. Le bonheur est relatif,
contemplatif. Je cherche un coin pour m'allonger, de préférence un champ de blé, pour y cueillir une mise en pli en épi. J'aime revenir avec l'envie de mettre à l'eau tous mes soucis, chanter sous la douche à tue-tête la variette. Je prends la vie comme elle vient, je laisse faire le destin sans penser à demain. Le bonheur est relatif, je ne suis pas oisif, plutôt contemplatif. Je prends la vie comme elle vient, je laisse faire le destin sans penser à demain. Mais si demain ne vaut rien, y a toujours après-demain ou après-demain.